Batata Bamama Bandeko, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Bienvenue sur le plateau de Horizon RDC en ce samedi 20 janvier. Je vous présente encore une fois nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année. En cette année où nous allons commencer un nouveau quinquennat au niveau présidentiel et au niveau de tous les pouvoirs en République démocratique du Congo, nous allons décortiquer un peu ce qui s'est dit aujourd'hui lors de l'investiture du président Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi pour son second mandat. À ma droite, monsieur Jean-Cornélis Nlandou Tsassa de Onech Africa. Bonjour. Bonjour Patrick Yogo. Tout va bien? Tout va bien, sauf que vous avez oublié de rappeler que nous sommes passés de RDC Horizon 2023 à l'appellation Horizon RDC. RDC. C'est comme ça que je l'ai introduit, mais nous allons conclure aussi avec cela. Pasteur Boboko Yamba de MPB TV, bonsoir. Bonsoir Patrick Yogo. Comment allez-vous en ce jour fabuleux pour la République démocratique du Congo? Bon, moi personnellement ça va pas trop bien, mais ça va un peu, heureusement. J'ai failli, mais j'ai pratiqué le principe, on dit quoi, des pratiques des jeunes. Heureusement, j'ai été sportif, comme vous le savez, sinon ça allait être catastrophique. Mais ça... On rappelle que nous sommes en Belgique et nous avons eu quelques jours très très froids avec du verglas et donc la stabilité n'était pas au rendez-vous pour nous tous, dont le pasteur Bobo et moi-même d'ailleurs j'ai eu aussi à glisser. Mais ça va, nous sommes des anciens sportifs. Je remercie évidemment notre IT officer qui permet cet enregistrement. Sans plus tarder, on va parler directement de l'investiture du président Félix Antoine Tshisekedi. Voilà que cet homme qui était un peu mal connu, tout le monde avait des appréhensions sur sa façon de gérer le pays. Était-il assez fin, assez habile pour garder le cap pour la République démocratique du Congo? Il a mené à bien ces 5 années sans trop d'escarmouches et le voici confirmé à ce poste, pour ce rôle, pour encore 5 ans. Alors, Cornélis, nous allons commencer par vous. Qu'est-ce que vous avez retenu de cette investiture du président de la République? Oui, merci beaucoup Patrick Yogo. Nous allons commencer par dire ceci. C'est que la fois passée, nous nous sommes retrouvés ici. Nous avons parlé de l'élection présidentielle. Comment ça s'est passé? Et nous avons dit ici, sur ce plateau, que nous avons remarqué un phénomène assez nouveau. Oui. Félix Tshisekedi était populaire, même là où on s'y attendait le moins. Déjà, au sein de la diaspora, une diaspora qui est réputée grincheuse, Félix Tshisekedi était le plus populaire des candidats. C'est un phénomène qu'on a remarqué à Kinshasa, quand vous posez la question, que ce soit à Bandalungwa, même en province, où nous avons heureusement été aussi. Donc, on sent que tout le monde est, est prêt à voter pour Félix Tshisekedi. Et c'est fait. Oui, et c'est fait. Et d'ailleurs, vous m'avez posé la question de savoir comment je vois cette cérémonie. Il faut commencer par souligner ou relever le nombre important d'invités et surtout pratiquement une vingtaine de présidents des pays d'Afrique et du monde. Et c'est une première quand même. Donc le phénomène qu'on a remarqué aussi... Ça tranche avec la première investiture où il n'y avait qu'un seul chef d'État qui un seul chef d'État, le président du Kenya de l'époque. Oui, mais ça se marie avec le phénomène qu'on a remarqué autour de la personne de Félix Tshisekedi lors de l'élection présidentielle. Et ce phénomène est également charrié par le nombre d'invités qui ont répondu présents à l'investiture. Ça, c'était pour le préambule. Pasteur Bobo, je vais venir à vous tout de suite par rapport à cette investiture et sur la même question. Cornélis nous dit, voilà, il y a eu beaucoup de chefs d'État et de chefs de gouvernement qui ont été représentés et des délégations, ce qui tranche avec ce qui avait été le cas en 2018, lors des élections 2018. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est pas parce qu'ils reviennent du sommet des pays non alignés qui se
tenait en Ouganda depuis hier, 19 janvier, jusqu'à ce jour. Ils n'ont pas fait profiter de ce sommet pour faire un petit crochet en République démocratique de quelques heures et puis repartir? Ou c'est vraiment un soutien massif à cette élection très démocratique? Je crois que c'est les loups de ces manches entre eux, les présidents africains ont compris que c'est le tour d'abord des réunions, c'est entre eux. C'est l'élection, c'est l'élection d'un président africain qui a été président de l'Union africaine, SADC, parce que là, il a été dans beaucoup de pays, il a été dans beaucoup d'investisseurs. Donc, on lui a donné l'ascenseur, c'est juste ça. Mais par rapport à ça, je pourrais aussi dire que nous, on s'est posé des questions par rapport à la diplomatie de Tshisekedi. S'il y avait 2 chefs d'État ou 3 chefs d'État, ça allait être un échec grave. Mais ils ont réussi, il faut applaudir. La cérémonie était grandiose. On dit félicitations de comment on commence à revenir comme pays. C'était bien de voir ça. On a entendu des bruits de couloir j'ai vu ça, c'était pas bien. Que l'État prend maintenant les services ou sous-traite par des privés. J'ai même applaudi la RTLC, malheureusement, on me dirait que notre Haïti officiel que j'appelle coach, il nous a aidés pour nous dire que non, le Congo a sous-traité. C'est toujours bien pour l'image du pays. Mais il n'y a pas de mal à sous-traiter si le résultat est là. Et moi j'étais aussi là, si vous voulez aussi avoir le service du Biko de Pasteur Bobo, on pouvait être, pourquoi pas, avec l'argent. C'est ça, on le regrette d'ailleurs. Pasteur Bobo et Cornelis, finalement vous êtes ici avec moi en Belgique, mais vous auriez dû être là-bas. Oui, effectivement. Avec l'agence congolaise de presse. Oui, mais attention, l'agence congolaise de presse est représentée à Kinshasa. Nous ne sommes que la représentation extérieure, donc... Mais la diaspora avait voté aussi, comme vous l'avez dit, massivement. Oui, mais là, pour ceux qui ont été votés. La diaspora est valablement représentée parce que l'ambassadeur Christian Dongala est sur place, donc il nous représente tous. Mais je voulais quand même relever quelque chose. Je voulais ajouter quelque chose. C'est que pour cette investiture, il y a eu une invitation officielle qui a été lancée au sénateur à vie Joseph Kabila. Qu'on n'a pas vu parce que, selon certaines sources, il était déjà à l'extérieur du pays. Mais également, il y a beaucoup de gens qui étaient à l'extérieur qui sont venus. Nous, on dit qu'il préparait quelque chose d'académique, oui. Doctorat à Johannesburg. Ah oui, c'est la période des examens. Oui, alors, ce que je voulais ajouter... Quand j'écoute Kabila doctorat, je me suis dit... Ça, c'est pas notre problème. Hein. Donc, moi, je vais revenir à l'école. L'étudiant Kabila n'a pas pu venir. Oui, alors il y avait aussi une autre invitation à laquelle on n'a pas répondu, c'est celle de Moïse Katumbi qui a aussi reçu une invitation officielle. On ne l'a pas vue. Mais plus important encore, le voisin, Paul Kagame, était le président. Pardon. Je voulais dire ceci. Non, mais je laisse pas terminer d'abord, tu vas venir. Allez-y. Je voulais dire ceci, c'est que j'ai dit pire. Paul Kagame, c'était le voisin qu'il ne fallait pas inviter. Et il n'a pas été invité. Parce que vous savez, avant la cérémonie, le président a encore tapé sur Kagame. Sans le citer, cette fois-ci. Sans le citer. Et quand il disait que, écoutez, c'est un voyou, c'est un... On l'a même comparé à Hitler, je pense. À Hitler, et les Américains avaient demandé au Rwanda de ne pas trop... Oui, et donc la diplomatie congolaise ne l'a pas invité. Il n'a pas été invité, pas du tout. Merci pour cette incise. Pasteur Bobo, vous vouliez rebondir sur M. Paul Kagame. Inviter Kagame, et je crois que le Rwanda va tenir des élections en 2024. Il y a pas mal d'élections, je pense, non? Oui, on en reparlera. Il y a le Sénégal, le Mali. Avec 99,9. Alors, on va, sauf si vous avez quelque chose à rajouter, on va entrer dans précisément les nouvelles, ou disons, les priorités de ce quinquennat. Oui, ça nous a... On a vu que si on veut, on peut. C'est question de volonté, le Congo peut redémarrer, le Congo peut aller loin. Quand je dis que nous, j'ai écouté des journalistes de la RTLC être merveilleux de voir la technologie, mais c'est que nous avons. Moi, je peux le faire. Donc, j'ai dit, bon, peut-être, ils ont été surpris de voir ça, mais aujourd'hui, c'est facile à faire ça. Mettre 2 images en même temps, le stade et
Tshisekedi qui venait, aujourd'hui c'est facile. Mais de toute façon, justement, on va entrer dans le vif du sujet. Mais si on veut, on peut. Donc on dit qu'on peut redémarrer, on peut faire de très bonnes choses. J'ai vu ça, j'ai pensé à l'époque de Mobutu, le patron de thé était au niveau. J'espère aussi que le Congo va aller comme ça, on va commencer à respecter les heures, respecter les programmes. On peut aller loin. L'investiture a commencé à 14h et quelques minutes, donc on était dans les temps. Depuis, il peut aller loin. Alors le président de la République, dans son discours, dans son allocution d'investiture, a retenu 6 points. L'emploi, le pouvoir d'achat, la sécurité, la diversification de l'économie congolaise, les services de base à renforcer et l'efficacité des services publics. L'accès aux services de base comme 5e point et le renforcement de l'efficacité des services publics. Vous disiez, Pasteur Bobo, que voilà, le Congo peut aller loin si on veut, on peut, etc. Voilà que le président de la République veut faire augmenter l'emploi. À votre avis, comment va-t-il le faire dans la situation que nous connaissons de la République démocratique du Congo? Bon, moi j'ai été surpris. Au lieu de commencer par priorité, commencer par la guerre, terminer la guerre, lui, selon lui, il a beaucoup répondu au public, hein, aux gens. Pasteur Bobo, vous avez été militaire, c'est normal que vous devez commencer par la guerre. Le pays est agressé. Oui. Le pays est en guerre. Si vous voulez même appliquer votre programme, faire des choses, faire développer le pays, il faut avoir la sécurité. Mais bon, lui, commence par, j'écoute, il dit, on va maîtriser les dollars. Mais vous allez maîtriser les taux de change parce qu'au stade... Mais comme vous l'avez dit, Pasteur Bobo, vous avez, en fait, si on comprend bien, si on lit entre les lignes, il a retenu tout ce qu'on lui a dit pendant la campagne. Parce que la population était très virulente, quoi qu'on dise. Taux d'échange, dollars... Il a récité exactement tous les problèmes. La sécurité était en 3e position, malheureusement. Donc, selon vous, ça serait la sécurité qui devrait être... La sécurité va faire démarrer le pays avec un pays très fort, avec une armée forte. Et qu'est-ce qui a empêché l'armée d'être forte pendant ces 5 années? Puisque lorsque nous étions RDC Horizon 2023, nous avons suivi, on se disait, mais comment ça se fait qu'on ne réagit pas à temps, etc. Voilà 5 ans après. Il a hérité d'une armée. Non, 5 ans sont passés. Il avait déjà hérité, 5 ans sont passés maintenant. C'est pas facile de reconstruire une armée. Ça va être facile pendant les 5 ans qui vont venir. Non, mais maintenant, on a préparé le terrain. Il avait hérité d'une armée infiltrée du Rwanda. Et pendant 5 ans, il a encore redit dans son discours. Il fallait nettoyer un peu l'armée. Maintenant, on peut. Cornelis, Pasteur Bobo met en priorité la sécurité. Le président de la République met plutôt l'emploi, le pouvoir d'achat. Qu'est-ce que vous en pensez sur la hiérarchie des priorités? Oui, mais en fait, en matière de hiérarchie, parce que... Ça traduit l'esprit de l'homme. Hein, oui. Pour ce qui est important à ses yeux, pour ces 5 années à venir. Mais c'est vrai que c'est même la Bible le dit. Celui qui travaille, il faut manger à la sueur de son front. La priorité pour cette population-là, c'est le travail. C'est l'emploi. Parce que quand vous voyez par exemple tous les travers qu'on connaît dans la ville de Kinshasa, les Kuluna, les gens qui enlèvent les gens... Donc l'insécurité est liée à la pauvreté et donc au manque d'emploi? Manque d'emploi, exactement, parce que au moins 60%, si pas plus, de la jeunesse congolaise est sans emploi. Et donc c'est une priorité quand même. Mais je voulais relever le fait que dans son discours, il parle de 6 priorités, 6 objectifs. Et dans ces objectifs-là, il englobe la diversification de l'économie, le pouvoir d'achat. Et là, je crois que le pasteur Bobo avait raison parce que dès qu'il avait nommé Vital Kamerhe comme ministre de l'économie, la première déclaration de Vital Kamerhe, c'est que dollar et kokita. Comme si le dollar connaissait les yeux de Vital Kamerhe. Juste Kamerhe parle et le dollar baisse. Et le président de la République est revenu sur le pouvoir d'achat de la population. Mais quand il est arrivé, le dollar était à 1,6 je crois, et aujourd'hui il est à 2,7.
Donc $1, 2700 francs 2700 francs congolais. Mais ce n'est pas parce qu'on parle qu'il y a des effets. Non. Moi, je crois que la priorité, l'une des priorités devrait être non seulement l'emploi, mais la justice. Aussi longtemps que notre justice... Effectivement, la justice n'a pas été citée. Non. Sauf si on peut parler de renforcer l'efficacité des services publics, la justice étant un des services publics. Mais moi, je crois que l'une des priorités du quinquennat suivant devrait être l'efficacité de la justice. Aussi longtemps qu'on a une justice telle qu'on la connaît aujourd'hui, qui est laxiste, alors que tous les magistrats savent que leur premier rôle, c'est de traquer l'infraction. Or, aujourd'hui, nous assistons à une multitude d'infractions, par exemple, lors des législatives, on a cité des infractions avec preuve qu'il y a des gens qui ont commis des infractions. Aucun magistrat n'est se levé pour traquer l'infraction. Aucun magistrat n'a lancé un mandat. Pour le moment. Pour le moment, mais le magistrat est là pour traquer l'infraction. Quand quelqu'un a commis l'infraction, on n'attend pas. Surtout qu'il y a eu des sanctions disciplinaires au oui. niveau de la CENI, etc. Donc, oui. il y a des dossiers qui sont déjà... Exact. Donc, je disais que l'une des priorités devrait être l'efficacité de la justice. Et d'ailleurs, le président de la République, pendant son premier quinquennat, l'a fait remarquer. Il a dit que la justice était une justice laxiste, une justice décevante, ainsi de suite. Parce que, comment voulez-vous? Nous avons un pays, quelqu'un me disait que ce pays est potentiellement riche. Non, il est réellement riche. Et d'ailleurs, nous l'avons remarqué avec la maximisation des recettes, avec l'intervention de l'IGF. Mais les gens continuent à voler. Et ce pays, s'il n'était pas très riche, on l'aurait déjà fermé pour inventaire. Parce que tel qu'on vole par jour, et tel que la justice ne voit rien du tout, il y a un problème. Et à cette allure, il n'y aura pas diversification de l'économie parce qu'on n'aura pas assez d'argent. Les gens vont continuer à voler sans être inquiétés. Nous n'aurons pas l'amélioration du prix d'achat parce que le dollar va continuer à galoper. Pourquoi? Parce que les gens vont voler. Et si on ne baisse pas le train de vie de l'État avec des députés qui ont 21 000 $ par mois pendant que le professeur d'université n'a que 500 $, moi je crois que nous n'allons pas arriver à améliorer le prix d'achat de la population. Mais le pouvoir d'achat de la population. Le pouvoir d'achat. Merci Cornelis. Pasteur Bobo, on ne va pas entrer dans la sécurité, mais on va parler un peu de l'assainissement des villes. Les villes en République démocratique du Congo sont dans un état très souvent lamentable. Je crois pendant la campagne électorale, le média Top Congo avait posé la question au candidat Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi par rapport à ce qui se passait dans la ville de Kinshasa, qui ressemblait plus à une poubelle qu'à la belle ville qu'on connaissait. Et il a pointé du doigt le premier citoyen de la ville. Le gouvernement. Que pensez-vous de l'assainissement des villes? Comment pensez-vous que le chef de l'État va pouvoir impulser cet assainissement? Puisque c'est l'un de ses défis présidentiels pour ces 5 ans à venir. Je vois, mais bon, il dirait que ce n'est pas lui le président, le gouverneur. Mais je crois qu'il faut faire la guerre aussi contre l'impunité. Parce que s'il n'y a pas de justice... Donc vous rejoignez Cornelis sur la justice et la sanction. Je suis totalement d'accord avec Cornelis parce que si on n'arrête pas des gens... Il faut la sanction. Les gens vont commencer à voler. Donc on ne pourra pas assainir les villes. Vous dites assainir. Kinshasa, c'est facile à assainir. Aujourd'hui, j'ai vu Tshisekedi circuler dans la ville. C'était très propre. Parce qu'il y avait investiture aussi. Ils ont nettoyé. L'OVD a travaillé tout à l'heure. Là où ils devraient passer, ils ont traité bien. L'OVD. Donc on peut le faire. Quand on veut, on peut le faire. Quand on veut, on peut le faire, mais il faut commencer à arrêter. Parce que des gens comme Jean-Claude Ngobila. Donc l'ancien gouverneur de il faut l'arrêter. Le gouverneur de la ville. Il a fait quoi? Comment la ville peut être trop sale comme ça? Donc il n'a pas atteint ses objectifs. Il y a beaucoup d'argent qui sortent. Ah oui? Si. Donc il a les moyens pour le faire, mais il ne le fait pas. Ils ont des moyens, il fallait engager
des cantonniers, acheter du matériel, c'est facile à faire. Moi, je me dis, moi, Bobo, si on me donne la ville. Pas la ville de Kinshasa, c'est trop grand. Là, il faut être modeste. La ville, tu ne seras pas. Oui, ça, moi, je serais. Ça, c'est bien de le beaucoup de moyens. Moi, je serais. Beaucoup de moyens. Ah, mais les moyens, tu as. Mais qu'est-ce que vous proposez? Si on me donnait que Mbiza, ma campagne, ou Bandal, la commune de Galema, toute une commune, ça irait? Galema, c'est trop grand aussi, mais si on me donnait une partie de Galema, oui, je peux l'arranger. Il faut avoir des modèles, vous travaillez sur Barumbo, ou Kitambo, ou Gombe, ou Bandal, ou Galema, une partie, c'est trop grand, une partie de Galema. Vous travaillez pendant au moins une année. Comme ça, on peut vous donner le deuxième. En tout cas, c'est une question de mentalité, du travail, de l'effort. Moi, je suis né dans un cas militaire, grandi une partie à ma campagne, mais quand j'étais petit, Conchette. Je me rappelle quand j'étais à Conchette, chez moi, enfant. Il y avait un truc il y avait des canaux qui passaient, on disait Boangonguio et. Ah oui, et mais c'était pour la ville. Les tuyaux, les caniveaux, tout était pour assainir la ville, arranger la ville. Donc des moustiques, on les tuait, mais aujourd'hui... Donc durant les 5 dernières années, les moyens étaient là, mais on n'a pas mis les ressources pour faire. Il faut des jeux à la limite. Je voulais intervenir sur ça. Des délicats d'image et puis partout. Je voulais un peu intervenir sur ça. Merci, Pasteur Obo. Parce que, oui, dans le temps, nous avons connu un vocable qu'on appelait la territoriale du développement. Je crois que ce que nous faisons dans ce pays-là, nous nous amusons. Off the record, nous avons dit que nous avons suivi une émission de Bitakwira, l'ancien ministre Bitakwira, où il disait que nous sommes trop laxistes dans notre vie, nous les Congolais. Donc, il faudrait qu'à un certain moment qu'on légifère sur l'heure de l'ouverture des débits des boissons, l'heure où les gens doivent commencer à boire, l'heure où les gens doivent commencer à prier. Pourquoi je le dis? C'est parce que, simplement, vous voyez, le gouverneur de la ville de Kinshasa, il est arrivé à la tête de cette ville-là sans programme, sans qu'il y ait un contrat signé. Or, normalement, quand un fonctionnaire arrive, quand un fonctionnaire est engagé, ou il arrive à la tête d'une institution, il doit y avoir un contrat. Je ne sais pas, le terme n'est pas exact, mais en tout cas, un programme. Un cahier de charge. Un cahier de charge. Mais un gouverneur, c'est comme un chef d'État, c'est on est dans une entité fédérale. Exact. Donc c'est lui qui a le pouvoir exécutif pour faire ce qu'il veut. Oui, et donc quand il arrive, il a un discours il a un discours programmatique devant son exécutif, ses ministres. Qu'est-ce qu'il va faire pendant tout ce temps? Est-ce que ce cadre-là a existé? Non. Bopeto, tout ça, c'est pas... Non, c'est des programmes... La ville est trop grande, il faut diviser la ville en 4, 6, avec 6... Mais Bobo, la ville est divisée. La ville est déjà divisée. Je voulais dire que quand le gouvernement arrive, il faut qu'il ait un programme. Oui, il y a un programme devant l'Assemblée provinciale. Et quand le bourgmestre arrive, il doit aussi avoir un programme. Donc, la ville est dirigée par un gouverneur, mais les maires ou je ne sais pas, le bourgmestre dans sa commune doit avoir des actions. Quand vous voyez par exemple aujourd'hui quand vous allez à Lingouala, aucune rue transversale, aucune rue qui entre sur l'avenue de la Libération par exemple, ni Isoke, ni Willery, aucune avenue qui entre sur ces grands artères ne sont macadamisées. Et vous le dites parce que vous revenez de Kinshasa il n'y a pas longtemps, donc c'est pas, on vous a raconté, non, vous étiez là. Oui, j'étais là, et ce n'est qu'un exemple. Vous prenez Kassavubu, vous prenez Matete, c'est la même chose. Donc tous ces bourgmestres-là, ils s'occupent des marchés, ils prennent les recettes de marché, et puis ils vont boire avec leur deuxième bureau, troisième bureau. Mais personne... Ça n'engage que vous. Oui, aucun bourgmestre n'est sanctionné, aucun bourgmestre n'est surveillé, rien du tout. Je voudrais terminer par
la province du Haut-Katanga, Ah oui. il y a Fifi Masuka, mais c'est une dame qui a fait un travail remarquable dans sa province. Et aucun autre gouverneur de province n'a suivi l'exemple de Fifi Masuka qui a fait un travail fantastique. Par exemple, La construction d'un aéroport, la construction des routes, la construction même d'une autoroute qui va de Lumbashi à Kolwezi. Et puis l'électrification de Kolwezi, Voilà. ainsi de suite. Donc c'est une dame qui a travaillé et qui est félicitée par tout le monde, qui est admirée par tout le monde, mais aucun gouverneur n'a suivi l'exemple. Et aucun gouverneur n'est sanctionné. C'est ça le drame. merci Cornelis. Pasteur Bobo, en parlant de gouvernorat, etc., la question vient, et je crois que le président l'a vu lors de son allocution, on en a parlé également, l'opposition. Le chef de l'opposition. C'est une disposition constitutionnelle. Nous sommes en démocratie, en République démocratique du Congo. L'opposition a sa place, a même un budget. Pensez-vous que cette fois-ci, on aura enfin un chef de l'opposition, c'est-à-dire quelqu'un qui représente le contre-pouvoir au Parlement et qui vient avec des propositions et qui peut même faire tomber le gouvernement et prendre l'exécutif en main pour appliquer un programme? Vous voyez dans l'opposition qui va se dégager bientôt par rapport aux députés qui vont être validés le week-end prochain, un chef de l'opposition qui peut prendre le bâton de pèlerin? Mobutu disait le président fondateur n'est pas un magicien, seul, il ne peut rien, avec l'appui de tout son peuple, il peut tout. Vous avez vraiment vécu dans un camp militaire. Donc, avec l'appui de le président lui-même ne peut rien faire. Quand le président parle bien, il parle très bien. Oui, comme Mais pour le président. appliquer maintenant ce qu'il dit. S'il promet qu'il va travailler l'opposition, je suis d'accord avec lui. Mais aujourd'hui, c'est clair que l'opposition, c'est Katumbi. Non, pas l'opposant, le chef de l'opposition. Mais c'est Katumbi. Ou le plus grand opposant. Donc vous sentez que Moïse Katumbi va enfin... C'est pas quelque chose de sentir, c'est Katumbi qui est le principal opposant. Non. La question c'est qui va prendre... Parce que le chef de l'opposition est une sorte d'institution. Mais revenez un peu à l'arrière. 2006, Bemba était number one. Comme opposant, Bemba opposant. Mais il n'a pas accepté le siège de chef de l'opposition. Il a été arrêté, comme la loi compliquée, il a été arrêté. Depuis que Bemba était arrêté, on demandait à Bemba qui était en prison, libérer l'espace, qu'on mette quelqu'un d'autre. Ils ont magouillé, ça n'a pas été possible. Ensuite. Et Etienne Tshisekedi est arrivé, il a de compliqué aussi. Martin Fayoulou, qui était le principal opposant, lui, dans sa tête, il voulait être président. Donc, il ne peut pas être chef de d'abord l'opposition. pour lui, ça. Cette fois-ci, vous êtes catégorique, Moïse Katumbi va prendre ce rôle. Non, les autres vont refuser. Oh, on connaît les Congolais. Non, parce que... Ils étaient incapables, en fait, de choisir un leader. Vous croyez qu'avec le pactole, l'argent qu'il y a, il y a beaucoup d'argent pour le centre de l'opposition. Enfin, beaucoup, tout est relatif. Oui, mais c'est quelques millions, c'est pas... Oui, mais c'est... Qui va accepter que l'autre propose? Mais attention, pasteur Bobo. Ça, c'est con. Qui va accepter? Attention, pasteur Tout Bobo. le monde voudrait être à la place des... Attention, pasteur Bobo. Vous pensez que les gens sont là rien que pour l'argent, finalement? Mais Même chef de l'opposition, président de la République, tout le monde est là pour l'argent. Non, on connaît la mentalité. Le président, c'est Jacques Lang, il est président, mais pour être chef de l'opposition, d'abord, le pouvoir en place compliqué. Mais là, le chef de l'État lui-même... Est-ce qu'il est sincère? On le saura. C'est la deuxième fois qu'il fait passer. Non, est-ce qu'il est sincère? On le saura. Mais du côté de l'opposition, est-ce que l'opposition, qui va accepter l'autre? Bon, alors, je voulais Qui dire... va accepter l'autre? La question est posée. Je voulais dire ceci, hein, vous savez, quand les politiciens sont revenus de Sun City en Afrique du pour Sud. créer le 1+4, il y avait une condition pour occuper le poste de premier vice-président pour l'opposition. Il fallait poser sa candidature, tu connais l'histoire, et Etienne Tshisekedi a dit... C'est lui ou personne d'autre. Il ne peut pas déposer sa candidature parce qu'il est l'opposant. Le seul opposant au monde, c'était lui. Et il n'a pas eu le poste parce que la condition, c'était déposer sa candidature. Il ne faut pas croire que Katumbi peut être l'opposant le plus important.
Mais ce poste-là n'est pas automatiquement à lui. Il faut qu'il y ait une négociation entre les opposants. Les pouvoirs ne voudront pas. Non, mais non. Vous entendez parler, les pouvoirs ne voudront pas. Ils vont... Mais d'accord, mais... Ça va, tout pouvoir, même si moi j'étais du pouvoir, même si moi j'étais président, j'aimerais bien que l'opposant là soit à l'écoute. Donc, mais le chef de l'opposition est payé par la République et tout ça. Oui, mais, la République dont le pouvoir est le chef. Le pouvoir aimerait bien contrôler les chefs de l'opposition. D'accord, mais lui donne les moyens. Si on ne vous contrôle pas... Mais d'accord, mais c'est l'opposition qui choisit son chef. Ce n'est pas... Mais naturellement, il a beaucoup de députés. C'est lui qui a beaucoup de députés. Oui, quand tu dis naturellement, c'est vrai. Il a beaucoup de députés. C'est pas lui. Même si vous passez par le vote, il a beaucoup de députés. Il faut que ces députés votent pour lui passer. Il faut qu'on passe par le vote. Mais il a la majorité. Le peuple a tranché. Voilà. On sait que cette question... On sait qui est président, qui est le principal opposant, on sait. On va essayer de suivre cette fois-ci cette question et peut-être la mettre en avant pour qu'on ait au moins un chef de l'opposition qui peut faire des propositions constructives, comme l'aurait dit le président de la République, pour qu'on puisse avancer avec tous les défis. Une question à revenir. Qui va voter? Si vous passez par le vote, qui votera? Non, on ne parle pas de... Qui vote? C'est les députés ou bien on ne parle pas des députés. Les on parle députés de du l'opposition. parti de l'opposition. Donc on parle des partis Mais qui de va voter? l'opposition. Le vote, C'est les partis. Dans le Parlement, c'est un parlementaire. Ce ne sont pas les parlementaires qui votent, ce sont les partis de l'opposition qui votent, qui choisissent un chef au Parlement. Mais comment déterminer les partis d'opposition? C'est ceux qui ne sont pas au pouvoir. Ils sont pas au pouvoir. Non, on veut des élections. Allez, on va pas faire un débat là-dessus. On verra si l'opposition, de manière générale, va trouver un consensus pour d'abord trouver un chef de l'opposition et qui puisse exercer effectivement cette fonction. Quelqu'un qui fait 0,00,1 peut s'imposer chef de l'opposition. Mais nous sommes en démocratie de toute façon. Nous sommes au Congo. En République démocratique du Congo. Quand Étienne Tshisekedi était l'opposant que tout le monde connaissait, il n'a pas eu le poste. Hein. Voilà, on va... comment il s'appelle? Celui qui venait de Paris, qui venait de l'UNESCO, qui est mort. Zaïd Ngoma qui a eu le poste. Parce que Kabila ne voulait pas. Non, c'est pas Kabila, parce que lui n'a pas posé sa candidature. Voilà. S'il avait posé sa candidature, il allait prendre le poste. Cornelis, merci. Pasteur Bobo, merci également. Je tiens à rappeler à nos fidèles téléspectateurs et même à ceux qui sont en train de se rajouter, puisque d'après ce que nous confirme l'IT Officer, le nombre d'abonnés ne fait qu'augmenter. RDC Horizon 2023 est aujourd'hui Horizon RDC, puisque maintenant nous voyons au-delà du temps. Un site internet est déjà à votre disposition, horizonrdc.com, sur lequel vous pouvez revoir nos vidéos. Les articles des uns et des autres seront postés là-dessus, et également les actualités de toujours. Vous êtes bien invités à nous communiquer ou à partager vos analyses écrites qu'on pourra diffuser. Et comme ça, nous pouvons travailler de manière collaborative avec tous nos téléspectateurs et nos abonnés. Je tiens encore à remercier notre IT Officer, le pasteur Bobo de MTB TV, Cornelis de Donesha Africa et de l'Agence congolaise de presse. À nous revoir le week-end prochain pour parler de la députation nationale et des assemblées législatives, où se dégageront les chefs et de l'opposition et de la majorité, c'est-à-dire le nouveau Premier ministre qui pourra mettre en œuvre les objectifs du président de la République tels que déclinés ce jour lors de son allocution. Merci à vous, paix chez vous, à bientôt.